À midi, à l'hôtel King David, Benjamin Netanyahou présente ses excuses. Et lors de sa conférence de presse, il ajoute que ce n'était pas délibéré. Cela partait d'une bonne intention pour préserver la sécurité d'un ami très cher. Je considère qu'après ce qui a été dit par le Premier ministre, l'incident est clos. Voilà, j'ai mis la pression, ils ont compris et ils vont plus recommencer. Waouh, j'ai gagné. Il y a encore quelqu'un en France, un seul homme politique en France qui pourrait dire ça. J'ai recadré Israël. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Pour cette vidéo, on va s'intéresser à une pépite. Et pour ceux qui aiment la France, pour les Français, je pense que vous serez très intéressés par cette vidéo. Parce que cette vidéo montre ce que désormais on a oublié en France. Avant, la France était un pays. Avant, la France était respectée. Et incroyable, ce qu'on voit dans cette vidéo, c'est que quelque chose qu'on n'aurait jamais cru à l'époque de Chirac, quand tout le monde disait qu'il était nul, c'est que Chirac était peut-être le dernier vrai président français. Le dernier vrai président libre français. Sans plus tarder, passons à la vidéo. Mais avant de passer à la vidéo, commentez, likez, partagez pour soutenir la chaîne. Je vous remercie. Madame, Monsieur, bonsoir. Le comportement des forces de sécurité israéliennes a failli provoquer un sérieux incident diplomatique ce matin à Jérusalem. Jacques Chirac parle en lui-même de provocation. Officiellement, l'incident est clos. Reportage de nos envoyés spéciaux, Philippe Arroir, Jean Cornu. Pas facile de visiter la vieille ville de Jérusalem, entourée d'un rempart de militaires et d'officiers de sécurité israéliens surexcités. Jacques Chirac ne cache pas son exaspération. Photographes et journalistes sont molestés à plusieurs reprises. Devant le Saint-Sépulcre, le président doit s'interposer. Sur la Via Dolorosa, là où Jésus a fait son chemin de croix, Jacques Chirac laisse éclater sa colère. Qu'est-ce qu'il y a encore comme problème? Je commence à en avoir assez. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go, and let them do. No, that's no problem. No, this is not a method. This is a provocation. Une protestation officielle est aussitôt envoyée au Premier ministre israélien. Nouvel incident devant l'église Sainte-Anne, domaine national français. Des soldats israéliens ont pris place à l'intérieur. Jacques Chirac refuse d'entrer. I don't want people with arms in France. No, I wait. Après tergiversation, les Israéliens finissent par quitter les lieux. Le président peut alors rencontrer le patriarche, Monseigneur Sabat. Je suis désolé de vous avoir fait attendre. Oh, je vous en prie. Mais il y avait des hommes en armes qui étaient entrés ici. Je ne pouvais pas accepter. Au mur des lamentations, la pression a baissé. La visite se déroule sans incident. À midi, à l'hôtel King David, Benjamin Netanyahou présente ses excuses et met ses incidents sur le compte du perfectionnisme des services de sécurité depuis l'assassinat d'Yitzhak Rabin il y a un an. Et lors de sa conférence de presse, il ajoute que ce n'était pas délibéré. Cela partait d'une bonne intention pour préserver la sécurité d'un ami très cher. Je considère qu'après ce qui a été dit par le Premier ministre, l'incident est clos. L'impression, c'est que cette visite de Jacques Chirac dans la partie arabe de Jérusalem a été relativement mal vue par les autorités israéliennes. De même qu'elles ont du mal à accepter demain son déplacement à Ramallah et à Gaza, dans les territoires palestiniens. De revoir ces images, et je pense que quand ces images passent, je pense qu'à l'époque, je suis au collège ou au lycée. Vous ne pouvez pas savoir quel est mon plaisir de voir que le président français, la diplomatie française, la presse française, ils n'étaient pas soumis à Israël et à l'injonction de la communauté israélienne. Alors, commentons, et pour ceux qui ne veulent pas regarder la suite, c'est pas grave, je ne vous en voudrais pas, mais au moins déjà, rien que le plaisir d'avoir vu ça, le plaisir d'avoir partagé ces petites images pour rappeler à même la France insoumise qui aujourd'hui dit que l'ADN de la France, c'est les Juifs, pour leur rappeler qu'est-ce qu'était
la France il y a encore moins de 20 ans. Madame, Monsieur, bonsoir. Le comportement des forces de sécurité israéliennes a failli provoquer un sérieux incident diplomatique ce matin à Jérusalem. Vous avez attendu, le comportement de forces de sécurité israéliennes ont failli déclencher un incident diplomatique. Aujourd'hui, ce sont des mots que vous n'attendrez jamais dans la presse, dans les médias français, remettre en cause les services de sécurité israéliens. Jamais de la vie. Première indépendance. Déjà là, on voit c'est quoi un pays, un journal et des médias indépendants par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Jacques Chirac parle en lui-même de provocation. Officiellement, l'incident est clos. Reportage de nos envoyés spéciaux, Philippe Arroir, Jean Cornu. Pas facile de visiter la vieille ville de Jérusalem, entourée d'un rempart de militaires et d'officiers de sécurité israéliens surexcités. Jacques Chirac ne cache pas son exaspération. Photographes et journalistes sont molestés à plusieurs reprises. Devant le Saint-Sépulcre, le président doit s'interposer. Vous voyez, dans la description des faits, il n'y a pas de l'euphémisation ou de la gravation ou de l'exagération. On ne décrit que les faits, rien que les faits. Et vous voyez bien que le mec là, qu'on vient de retirer, il était en train de agiter un photographe. Ça aussi, c'est une liberté de ton qui a disparu dans la plupart des médias français. Vous voyez cette image-ci, où les services de sécurité israéliennes malmènent les médias français comme ça. Ça, c'est des images qui, dans la France d'aujourd'hui, seraient censurées, ne seraient pas montrées, seraient gardées sous silence, pour éviter que les Français ne perçoivent l'Israël comme des gens qui exagèrent ou des gens violents ou des gens qui ne respectent pas les médias. Ce sont des images qu'on ne montrerait pas à la disposition des Français. Et celui qui pense que j'ai tort me dise pourquoi dans les commentaires. Sur la Via Dolorosa, là où Jésus a fait son chemin de croix, Jacques Chirac laisse éclater sa colère. Qu'est-ce qu'il y a encore comme problème? Je commence à en avoir assez. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go. And let them do. No, that's no problem. No, this is not a method. This is a provocation. Ouais, un président qui défend ces journalistes, un président qui défend les journalistes de son pays, un président qui défend les gens de son pays, qu'on leur laisse faire leur travail en Israël. C'est des choses qu'on ne verrait pas aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous avez vu Yann Braun-Pivet partir en Israël, elle était suie. On aurait dit un chat mouillé ou un oiseau mouillé. Elle ne disait rien. Elle disait oui à tout, oui. On est d'accord, oui. Soutien inconditionnel, oui. Personne ne doit entraver Israël, oui. Incroyable. Une protestation officielle est aussitôt envoyée au Premier ministre israélien. Vous avez vu? Rien que ça, la France se fait respecter. Ne laisse même pas le temps de que ça passe ou quoi que ce soit. Protestation officielle avant même qu'il ait fini sa visite en Israël ce jour-là. Il a déjà signalé que voilà, vos mecs de sécurité là, ils en font trop. Et aujourd'hui, en France, on est même incapable dans les médias, dans la presse, dans le gouvernement, sauf peut-être comme Macron de temps en temps quand il veut faire le malin, de dire que ce que fait Israël, c'est mauvais. Nouvel incident devant l'église Sainte-Anne, domaine national français. Des soldats israéliens ont pris place à l'intérieur. Jacques Chirac refuse d'entrer. I don't want people with arms in France. No, I wait. Après tergiversation, les Israéliens finissent par quitter les lieux. Le président peut alors rencontrer le patriarche, Monseigneur Sabat. Et je vous mets ma main à couper que depuis Sarkozy jusqu'au Macron là, aucun des présidents français n'aurait eu les burnes de faire ce que Chirac a fait là. De dire à la sécurité israélienne, même si on est en Israël, ici,
c'est une église et je crois que c'est un domaine français. Vous ne faites pas rentrer vos militaires dans une église française, sortez. Je te parie qu'aujourd'hui, si ça se passe, ils vont même rien dire, ils vont faire comme s'il n'y avait pas d'incident. Que les gens de la France insoumise, que les gens de la droite, que tous les Français qui regarderont cette vidéo, souvenez-vous de ce qu'était votre pays. Et voyez maintenant ce qu'est devenu ce pays. Et surtout, souvenez-vous de l'homme d'État qu'a été ce type qu'on a beaucoup sali, comparé à ce que vous avez eu depuis qu'il n'est plus là. Je suis désolé de vous avoir fait attendre. Oh, je vous en prie. Mais il y avait des hommes en armes qui étaient entrés ici. Je ne pouvais pas accepter. Au mur des lamentations, la pression a baissé. La visite se déroule sans incident. Et regardez qui était déjà là. Regardez qui était déjà là, qui était tout jeune. Netanyahou. Il était déjà là. Il était déjà Premier ministre. Et vous voyez pourquoi il ne respecte pas les hommes d'État français aujourd'hui et qui leur marchent dessus. Parce qu'il n'y a pas de continuité en France. Les jeux de partis politiques, l'acceptation que la presse soit captée par des milliardaires, la fin de la redevance télé ou de la publicité sur les chaînes publiques pour assurer leur indépendance, tout ça a contribué à une mise au pas des politiques au sein des médias qui appartiennent aux milliardaires qui sont influencés par qui? Par qui vous savez. Et lui, il est là dans son pays. Ça fait maintenant presque, je ne sais pas, 20 ans ou quelque chose qu'il est là dans son pays, à continuer à mettre en place ou à poursuivre le plan qu'il avait pour son pays depuis 20 ans. Or, en France, on vous a lavé la tête dans les médias. Maintenant, l'élection se fait non pas selon l'intérêt du pays, mais selon l'intérêt des milliardaires. On vous a baladé de Sarkozy, Hollande, maintenant Macron. Et voilà, le pays n'a plus de continuité, le pays n'a plus d'hommes d'État, le pays n'est plus respecté. Le pays préfère défendre des intérêts des autres personnes ou d'une petite communauté à l'intérêt général des Français. Voilà qu'est-ce qui arrive en France. À midi, à l'hôtel King David, Benjamin Netanyahou présente ses excuses. Netanyahou, il présente quoi déjà? Netanyahou, il présente quoi déjà, on vous a dit? Depuis que la guerre, depuis que les incidents ont commencé là à Gaza, depuis le 7 octobre, dans tout ce qu'ils ont fait là, la seule fois qu'ils se sont excusés, c'était envers qui? C'était pas quand ils ont tué les Américains, mais pour le reste, est-ce que même ils se préoccupent de s'excuser envers qui que ce soit? Ils disent, nous on a tué des terroristes, nous on pensait avoir tué des terroristes. Et c'est tout. Et maintenant, vous comprenez pourquoi, dans le monde d'aujourd'hui, les plus forts sont les Chinois, les Russes et eux, Israël. Parce que dans ces trois pays-là, il y a eu de la continuité au sommet de l'État. Poutine, il a ramassé la Russie. La Russie, c'était un repère des mafieux, des voyous. Aujourd'hui, il a fait de la Russie un État qui est en train de prospérer et qui est même capable de faire la guerre contre tout l'OTAN par son proxy, l'Ukraine. Il y a tout l'OTAN qui fait la guerre à la Russie en Ukraine et la Russie tient. La Chine, on ne le dérange pas parce que le parti politique chinois a de la suivi. Avant Xi Jinping, je ne me souviens plus de qui c'était, mais ces gens-là continuent dans le même intérêt à faire respecter leur État. Au lieu de ça, en France, vous avez une succession de présidents qui ont que l'intérêt de leurs amis, l'intérêt des gens qui les ont mis en place et l'intérêt de leur parti, et non pas l'intérêt des Français. Ici, j'espère que tous ceux qui vous regardent cette vidéo se rendent compte maintenant de pourquoi on ne peut pas inventer d'hommes d'État. Et s'il y aurait de vrais hommes d'État, il y aurait beaucoup plus de continuité, beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de tranquillité en France. Comme il y a dans tous ces endroits où il y a des vrais hommes d'État. Si la France est en train de péricliter parce qu'il y a une succession d'incompétents, d'hommes qui n'auraient jamais dû gouverner la France ou diriger la France à la tête de la France. Et ça, c'est déplorable. Et met ces incidents sur le compte du perfectionnisme des services de sécurité depuis l'assassinat d'Yitzhak Rabin il y a 1 an. To France,
Et lors de sa conférence de presse, il ajoute que ce n'était pas délibéré. Cela partait d'une bonne intention pour préserver la sécurité d'un ami très cher. Je considère qu'après ce qui a été dit par le Premier ministre, l'incident est clos. En plus, regardez comment il est content, regardez. Ça, c'est du vrai Chirac, ça. Regardez comment il est content, ça fait plaisir à voir, ça fait plaisir. Hein? Bon, pour ceux qui n'ont pas connu Chirac, c'est pas grave, vous ne comprenez pas. Mais pour ceux qui l'ont connu, vous comprendrez. Si tu as vécu en France dans les époques Chirac, ma parole, tu dois te dire, mais quand je pense qu'à l'époque, on se plaignait de Chirac, et quand on regarde ce qu'on a eu d'après Chirac, c'est la cata. Non, ça fait plaisir à voir, ça fait plaisir à voir quand même, hein? Premier ministre, je considère qu'après ce qui a été dit par le Premier ministre, l'incident est clos. Voilà, j'ai mis la pression, ils ont compris, et ils vont plus recommencer. Voilà, j'ai gagné. Il y a encore quelqu'un en France, un seul homme politique en France qui pourrait dire ça. J'ai recadré Israël. Dominique de Villepin, il a essayé de dire la vérité comme je vous ai montré dans la vidéo d'hier. Vous avez vu comment ils ont essayé de le salir? Des journalistes ont essayé de remettre en cause l'intégrité d'un mec qui a tenu le discours qu'il a tenu à l'ONU contre les Américains. Des journalos là, comme Apolline des Malherbe, ou comme les gens sur le plateau de BFM TV. Ah, ma parole, la France, qu'est-ce que ça a sombré, putain. L'impression, c'est que cette visite de Jacques Chirac dans la partie arabe de Jérusalem a été relativement mal vue par les autorités israéliennes. De même qu'elles ont du mal à accepter demain son déplacement à Ramallah et à Gaza, dans les territoires palestiniens. Ils n'étaient pas contents qu'il se soit rendu dans les territoires arabes. Et ils ne sont pas contents qu'il continue à aller à Ramallah et à Gaza. Mais Chirac fait son chemin. Hollande, Sarkozy, Macron ont été élus. Vous en avez vu un aller à Gaza? Vous en avez vu un seul mettre les pieds à Gaza? Et après, quand on vous dit que voilà, hein, il y a une espèce de soumission de l'élite française au 1%, vous ne croyez pas. Là, vous en avez concrètement la preuve. Là, vous avez un pays respecté et indépendant qui impose sa vision des relations internationales. Et depuis lui, vous avez un pays soumis qui n'a plus de vision ou de diplomatie internationale. En tout cas, c'était une pépite. Franchement, je remercie Radia Ayad qui a publié ce tweet. C'est une merveille. Je ne sais pas si vous allez apprécier les images de Chirac à l'époque, mais pour moi, c'était un plaisir. Donc, si pour vous aussi, ça a été un plaisir, commentez, likez, partagez. Et je vous dis à plus tard. Ciao.